Nous sommes au début d'une campagne de vaccination contre la grippe qui a débuté le 15 octobre et qui se terminera fin janvier. Vous allez entendre ici ou là des gens dire que ne faut pas se vacciner, c'est dangereux, il peut y avoir des complications. Ce sont là des attitudes totalement irresponsables qui engagent leurs auteurs. Aussi, nous allons voir ensemble ce qu'est ce vaccin contre la grippe en 10 questions. Ce vaccin est constitué de fragments de virus qui, lorsqu'ils sont injectés, sont reconnus comme étrangers par notre système immunitaire. Ce système immunitaire va ainsi être stimulé, et c'est cette stimulation qui va nous protéger contre l'infection. En effet, lors d'une rencontre avec un vrai virus, cette fois-ci, le système immunitaire va réagir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Cela va nous éviter d'être infectés et cela va nous éviter les complications de la grippe. Parce que les virus grippaux évoluent, on dit qu'ils mutent et que chaque année, on a de nouveaux virus contre lesquels nous ne sommes pas immunisés. Et c'est la raison pour laquelle il faut recommencer ce vaccin chaque année. Les types de virus choisis, c'est une sorte de pari sur les épidémies qui vont survenir pendant l'hiver. Oui, la grippe est dangereuse. En effet, ce virus décape en quelque sorte la muqueuse respiratoire et la met à vif. Ceux qui ont eu la grippe se souviennent en effet que c'est douloureux, on sent bien les bronches qui sont à vif et qui peuvent aussi faire l'objet d'une surinfection bactérienne puisque justement elles sont à vif. La grippe a tué, et elle tue encore. L'épisode le plus connu malheureusement est la grippe dite espagnole qui, survenue en 1918, a fait davantage de morts que la guerre elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle est survenue sur une population qui était dénutrie, qui était fatiguée des privations de la guerre. Ce vaccin est efficace. Cependant, en biologie, rien n'est efficace à 100%. Ça, vous le savez. Que le taux de couverture vaccinale varie entre 30 et 70%. Cela dépend du type de virus des virus qui vont provoquer la grippe et de l'état de notre système immunitaire. Cette protection est bien sûr individuelle, mais pas seulement. C'est une protection aussi contre la population, parce que être vacciné, c'est se protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Et ça, c'est très important. Parce que cela évite la propagation de l'épidémie. Toutes les personnes adultes peuvent bénéficier de ce vaccin, et les femmes enceintes. On doit insister cependant sur l'intérêt de vacciner les personnes les plus fragiles, comme les plus de 65 ans, mais surtout les grands vieillards, comme ceux qui sont atteints de maladies chroniques, d'affections dites longue durée, ou ceux qui sont atteints de maladies comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire. Le vaccin est gratuit lorsqu'il est destiné aux personnes les plus fragiles, et naturellement les plus de 65 ans, mais surtout ceux qui sont très âgés, qui sont en EHPAD ou dans les hôpitaux gériatriques. Il est gratuit enfin pour les femmes enceintes qui ont intérêt, elles aussi, à se protéger. Dans les EHPAD, justement, les professionnels sont confrontés à des malades à risque élevé de contracter la grippe. Donc ils peuvent la contracter eux-mêmes, mais aussi l'importer, puisque dans les EHPAD, les grippes sont très souvent importées par les familles, voire les professionnels. Cela fait 2 bonnes raisons pour se vacciner. Il y a très peu d'effets secondaires, soit une petite rougeur, une inflammation au niveau du site d'injection, soit une fièvre à 38, l'une comme l'autre disparaissant en 24-48 heures. En aucun cas, le vaccin ne peut donner la grippe, puisqu'il s'agit de fragments de virus qui sont injectés. On peut se faire vacciner chez son médecin traitant ou chez les pharmaciens volontaires. D'autres professions, comme les sages-femmes, peuvent aussi vacciner contre la grippe. On peut avoir la grippe malgré la vaccination, parce que la protection, je l'ai dit, n'est pas de 100%. Cela dépend de plusieurs facteurs, comme le virus qui circule, ou bien parce que notre système immunitaire n'a pas produit les anticorps en quantité suffisante pour nous protéger contre le contact avec un virus de la grippe. Mais attention,
On peut avoir des infections respiratoires qui sont dues à d'autres virus que la grippe. Dans les populations fragilisées car dénutries, et je pense bien sûr aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD ou dans les services de gériatrie, on peut améliorer l'efficacité du vaccin. Comment? En enrichissant les régimes avec des protéines, avec des régimes hyperprotéinés, soit avec des protéines de lait dans les préparations qui sont faites en cuisine, soit avec des suppléments du commerce. Enrichir en protéines les régimes, c'est améliorer l'efficacité du vaccin. Voilà, je n'ai pas répondu naturellement à toutes les questions que vous pouvez vous poser, mais j'espère au principal. Alors si vous le pouvez, vaccinez-vous.